Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui répond à quelques SOS que j'ai vu passer par-ci et par-là lorsque, notamment dans une démarche, on a plusieurs étapes et on passe par plusieurs émotions, dont celle d'avoir envie d'abandonner sa démarche parce que ça devient compliqué ou parce qu'on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses, parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas forcément de temps. Donc avant de décider d'arrêter, l'idée c'est de regarder cette vidéo et dans cette vidéo je vais simplement vous remonter le moral et vous redonner quelques idées et surtout un sens à votre démarche pour que vous puissiez continuer et atteindre le but que vous vous êtes évidemment fixé, puisque vous n'avez qu'une possibilité avec moi, c'est de réussir. On y va. Lorsque vous avez envie d'abandonner, la première chose à faire, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez démarré cette démarche. Bien souvent, il suffit de se reconnecter à votre projet initial et de comprendre et de retrouver la motivation du début, de savoir pourquoi vous avez initié cette démarche, ce que vous apportera le diplôme visé. Et donc l'idée ensuite, une fois que vous vous êtes reconnecté à cette vision et à cette motivation initiale et à ce projet, eh bien c'est de vous projeter et de vous imaginer ayant ce diplôme, ayant cette fierté, ayant réussi et surtout imaginez ce que votre vie d'après va être. Souvent ça fait appel à un projet professionnel, il y a quelque chose derrière qui vous attend, il y a tout un travail qui a initié cette démarche. Donc projetez-vous, imaginez-vous avec ce diplôme, je sais pas, imaginez-vous face à votre patron que vous ne supportez plus et que eh bien malheureusement il vous fallait ce diplôme pour pouvoir aller chercher du travail ailleurs. Et très sincèrement, je vais vous dire, c'est mon cas lorsque j'ai obtenu le master en management que je visais. Comme j'ai rééquilibré mon parcours professionnel avec mon parcours de formation, la première chose que j'ai fait, c'est de donner ma démission. Donc vous voyez, il y a des petites victoires comme ça qu'il faut visualiser pour continuer d'avancer. Donc projetez-vous, imaginez-vous et vous verrez, vous allez regagner un peu d'énergie et rester avec cette visualisation jusqu'à la fin de votre démarche. La deuxième chose à bien comprendre au travers de votre démarche, c'est que vous êtes un artiste. Pourquoi un artiste? J'aime bien cette image parce qu'en fait, vous créez quelque chose. À travers votre dossier, vous allez présenter une expérience, mais vous créez quelque chose. Et un artiste, il va prendre autant de plaisir à créer une œuvre qu'à voir l'œuvre achevée. Et bien souvent, il y passe des mois, voire des années. Donc dites-vous que vous êtes en train simplement de créer quelque chose, que vous profitez du chemin, autant que de la destination. La destination, ça va être d'obtenir votre diplôme. Et le chemin, c'est tout le travail que vous êtes en train de fournir et qui, à travers ce parcours, va vous en apprendre davantage sur la personne que vous êtes, sur votre fonctionnement et sur ce que vous voulez. Parce que généralement, lorsqu'on démarre une VAE, on est une certaine personne et lorsqu'on termine sa démarche, eh bien, on a d'autres perspectives qui sont venues se greffer à ce qu'on connaissait de nous, on se connaît davantage. En termes de fonctionnement, il y a une certaine sélection ou certains choix qu'on fera ou en tout cas qu'on ne fera plus parce qu'on a appris à se connaître et qu'on sait ce qui est bon pour nous et ce qui va nous correspondre davantage. Donc prenez le temps de vous connaître, de profiter de votre chemin et vous verrez, ça se passera aussi beaucoup mieux. Troisième idée, c'est le fait de rester patient. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir, donc d'avoir un peu de réflexion, de prendre un peu le temps aussi pour cheminer et de faire une fois, plutôt que de faire plusieurs fois et de changer tout le temps. Vous allez vous essouffler et c'est ça en fait qui va faire que vous allez abandonner ou vous allez arrêter. Donc si vous passez un mois sans rien écrire, c'est pas grave. Si vous avez une succession d'idées que vous notez, c'est très bien. Et à la limite, la rédaction, elle viendra face à la succession de choses cohérentes que vous aurez trouvées. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir, de cheminer pour faire une fois et faire une seule fois. Et enfin, et je dirais que c'est le plus important, cette démarche, elle va vous faire devenir quelqu'un. Donc devenir plutôt que d'obtenir, c'était un petit slogan, mais l'idée c'est de dire que vous allez devenir quelqu'un au-delà même du fait d'obtenir un diplôme. Et que, en fait, avec la VAE, vous allez gagner à tous les coups parce que vous allez comprendre votre fonctionnement, vous allez savoir qui vous êtes, vous allez vous connaître, et ensuite vous allez faire des vrais choix qui vous correspondent. Et je vous garantis qu'il y a un après VAE que vous allez découvrir. Donc prenez ce temps pour vous, prenez le temps de cheminer, prenez le temps d'écrire,
Prenez ce temps-là pour vous, parce que bien souvent, on ne prend pas du temps pour soi. On est dans une succession de choix, une succession d'actions. On fait tous les jours et on ne prend pas le temps. Cette démarche, elle vous offre du temps. Prenez-le, apprenez-vous à vous connaître et vous verrez que vous en sortirez grandi. Donc j'espère que vous allez mieux quand même après cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, il y a des vidéos complémentaires à télécharger pour vous aider à rédiger et à analyser votre expérience si vous êtes bloqué. Vous avez également les programmes d'accompagnement que je propose, donc je serai ravie de vous aider à avancer évidemment. Et j'espère, n'abandonnez pas en tout cas, prenez le temps, à la limite faites une pause, mais faites-vous confiance, vous allez réussir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.